Salut les Guisto, bienvenue sur Max Inside, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette, je crois que c'est la plus rapide que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Vous allez voir, c'est une recette, elle est vraiment très facile à faire, super rapide et super pratique. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment faire une pâte à crêpes entre guillemets, ou même plutôt pâte à wrap. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable la facilité qu'il y a à faire cette recette, sans lactose, sans gluten, vegan. Vous allez voir, ça sera fait avec de la farine de pois chiche. Et en plus, c'est super sain, c'est super bon pour l'organisme. Bon, mis à part ceux qui vont me dire je suis allergique à la farine de pois chiche. Donc pour cela, ma foi, ça va être compliqué. Changer de farine ou voilà, ou changer d'allergie. Bref, vous allez voir comme c'est facile et vraiment rapide de faire cette recette. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et bien sûr, si vous faites des recettes chez vous, n'hésitez pas à partager ces recettes sur les réseaux sociaux. J'ai vu que 2 personnes m'ont envoyé des photos de mes Américains végétariens. Ça me fait vraiment super plaisir. Et en plus, vous avez kiffé. Et là, franchement, je suis juste trop content. Donc, merci beaucoup. Et puis, à ceux qui ne l'ont pas fait, faites-les chez vous. Vous verrez. Et au passage, je souhaite un bon anniversaire à Nadejda Degura. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Nadejda, donc bon anniversaire à toi. Je t'avais promis une petite dédicace, donc je te la fais en même temps. Ça me fait super plaisir que tu me suives. Et puis je suis super fier d'être ton youtubeur préféré. Ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à toi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est parti, on y va tout de suite pour les ingrédients. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour la recette. Je vous mettrai leur nom ainsi que leur quantité juste en dessous dans la description. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire cette recette et surtout très rapide. Alors vous allez commencer par mélanger la farine avec l'ail en poudre, le cumin. Vous allez bien saler. Vous allez poivrer et ajouter aussi le persil qu'on aura émincé finement. Et ensuite, vous allez ajouter l'eau petit à petit et à l'aide d'un fouet, vous allez bien mélanger tout ça. Il faut vraiment que votre mélange soit homogène et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si jamais il est trop liquide à la fin, ça peut arriver si vous avez mis trop d'eau, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine de pois chiche et vous remélangez bien et ça devrait faire l'affaire. Après avoir graissé une poêle à crêpes ou une poêle standard avec un peu d'huile d'olive à l'aide d'un papier absorbant, vous allez verser une bonne louche et demie de pâte. Enfin, selon la taille de vos casseroles, il faut vraiment qu'elle soit assez fine. Il ne faut pas les faire trop épaisses parce que sinon ça va être trop dur à manipuler après. Donc faites-les assez fines et laissez-les cuire à feu moyen pendant à peu près 2 à 3 minutes sur chaque face. Pour savoir à peu près quand la première face est cuite, il vous suffit de regarder en haut, il ne faut plus qu'il y ait de pâte à crêpes justement liquide. Vous avez vu? Elle a cuit et à ce moment-là, vous allez retourner votre pâte et la laisser cuire de l'autre côté. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu comme c'est facile et rapide à faire? Une crêpe sans lactose, sans gluten et vegan, ça c'est fait. Bon appétit, petit cuistot! Et voilà, vous avez vu comme c'est rapide et facile à faire. Franchement, la poêle, ça colle pas, ça ne colle pas. Vous mettez un peu d'huile d'olive, vous passez légèrement avec le papier absorbant, vraiment un tout petit peu d'huile d'olive et je vous promets que ça ne colle pas et ça ne brûle pas. C'est encore même plus facile à faire que des crêpes. Généralement, quand tu fais des crêpes à la maison, des fois, tu peux les rater, elles restent collées. Là, je vous promets, c'est vraiment trop facile à faire. Essayez chez vous. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé dans les commentaires. Salez correctement, goûtez, même faites-en une au départ, une mini, juste pour goûter vraiment quand elle est cuite, c'est assez de sel parce que ça c'est important. Après vous allez pouvoir mettre du sel dedans. Mais la base, il faut quand même qu'elle soit bien salée. Et veillez aussi à faire justement à ce qu'elle soit vraiment fine. Après, si vous les faites plus épaisses, ça sera plus gourmand. Elles se tiennent aussi, mais fines, vous aurez plus de maniabilité. En fait, vous arriverez mieux à finir le wrap et tout. Et puis vous verrez, niveau de texture, c'est vraiment magnifique. On est vraiment très proche d'une crêpe. Il y a vraiment très peu de différence. Essayez chez vous, vous verrez bien. Et bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Oh punaise, t'aurais pu faire quelque chose avec cette pâte à crêpes dans cette vidéo ?» Eh ben non. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, cette pâte à crêpes, pâte à wrap, je vais l'utiliser dans la prochaine vidéo pour justement faire 2 wraps super gourmands. Après, comme je vous ai montré, vous allez prendre les assiettes, vous mettez une assiette sur l'autre, justement pour que la crêpe à l'intérieur, elle ne refroidisse pas. Et puis, justement, ça reste humide, vous pouvez bien les manipuler. Après, vous pouvez très bien les conserver au frigo, sous papier film. Et quand vous voulez les réutiliser, vous mettez le film dans le micro-ondes, vous chauffez à moyenne température pendant à peu près 1 minute pour qu'elle soit tiède. Il y aura un peu de vapeur qui va se faire et ça va justement réhydrater la pâte et alors elles seront nickel. Vous pouvez les conserver au frigo pendant 3 à 4 jours, il n'y a pas de souci.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser juste en dessous dans les commentaires. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et maintenant, c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, le Petit Gusto, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un 7.